Bon, si je fais cette vidéo, c'est clairement pour aider les gens qui étaient dans la même situation que moi il y a encore 3-4 ans. À cette époque-là, mon seul objectif, c'était de remplir mon livret A. Je pensais que c'était le début de la richesse, qu'une fois que j'aurais rempli mon livret A, on me proposerait certains placements, que j'allais commencer à pouvoir gagner de l'argent avec mon argent. Je pensais aussi peut-être que le livret A me servait à combattre l'inflation et me permettait de gagner un peu d'argent et que c'était en quelque sorte un moyen d'encourager les Français à épargner. Sauf que j'ai découvert la vraie raison du livret A et c'est beaucoup plus sombre que ça. Je vais donc te présenter en 5 points le fonctionnement du livret A, son but et pourquoi est-ce qu'il existe. En numéro 1, le livret A, ce que tu dois savoir, c'est que c'est une sirène. Le but, c'est de t'attirer jusqu'à ta perte. Je m'explique. Les 3% que tu peux voir là, ils ne sont pas là pour te faire gagner de l'argent, ils ne sont pas là pour combattre l'inflation et encore moins pour te proposer d'autres placements par la suite. Ces 3%, ils sont juste là pour attirer l'épargne des Français. Et c'est ce qui nous amène au second point. Ton livret A est en réalité une obligation. Si tu n'es pas familier avec ce terme, une obligation, c'est un prêt que tu fais avec l'État en l'occurrence et il s'engage, il est obligé de te donner des intérêts, donc de 3% pour le moment, sur la somme que tu lui prêtes. Il faut savoir que tu as deux principales classes d'actifs, donc deux choses sur lesquelles tu peux investir. Ce sont les actions où tu vas prendre une partie de l'entreprise, tu vas devenir en partie propriétaire et risquer tout comme l'entreprise de perdre de l'argent, mais si elle en gagne, tu en gagnes aussi. Et tu as les obligations qui sont beaucoup plus sécurisées où tu vas prêter de l'argent aux entreprises et elles vont devoir te le rendre peu importe leur résultat, quitte à emprunter de nouveau pour pouvoir te rembourser, mais elles devront te rembourser. Et c'est exactement ça que te propose de faire l'État. Tu leur prêtes de l'argent et ils en font ce qu'ils veulent, à la seule condition qu'ils puissent te le rembourser, te redonner l'argent que tu leur as prêté quand tu leur demandes. Et on arrive au troisième point que tu dois connaître sur le livret A. Hey, il faut que je t'arrête 2 secondes, j'ai remarqué que mes vidéos vous plaisaient de plus en plus et pourtant il y a de moins en moins de likes. La dernière fois où je vous l'ai demandé, vous avez explosé tous les records. Donc si cette vidéo t'est utile, si tu veux me soutenir dans tout mon parcours, n'hésite pas à mettre toi aussi un like, ce sera vraiment un énorme soutien. Sachant que le seul truc que je regarde vraiment pour savoir si une vidéo est utile, ce sont les likes. Allez, je te laisse reprendre la vidéo. T'as l'impression de gagner de l'argent avec, tu vois. 3%, si tu mets 10 000 euros, ça te fait gagner 300 euros, c'est génial. Mais quand l'inflation est à 5%, tu perds 500 euros de pouvoir d'achat sur ces 10 000 euros. Donc en réalité, tu perds 200 euros au total de pouvoir d'achat. Donc tu donnes à l'État ton pouvoir d'achat. C'est une sorte de nouvelle imposition. Et ça, c'est super important à comprendre. L'État a tout intérêt à ce qu'il y ait de l'inflation. Pas trop pour pas brusquer l'économie, mais en tout cas assez pour pouvoir se rembourser. Je m'explique. Quand tu vois ici la dette des États, avec en France quasiment 112% du PIB, cette dette, elle est nominative. En l'occurrence, 3 000 milliards d'euros. Mais si ces 3 000 milliards d'euros valent de moins en moins avec le temps, l'État a tout intérêt à s'endetter maintenant et rembourser avec de l'argent plus tard qui vaut moins, même si c'est le même montant. C'est peut-être une notion compliquée à comprendre, mais c'est vraiment la base quand tu vas commencer à investir. Pour te faire un exemple plus concret, imaginons que je t'emprunte 100 euros. Le SMIC à l'heure d'aujourd'hui est de 10 euros de l'heure. Donc je t'emprunte 10 heures de travail. Et je dois te rendre ces 100 euros dans 10 ans. Si le SMIC est passé à 20 euros de l'heure, ces 100 euros que tu m'as prêtés ne vaudront plus que 5 heures de travail. Et avec cet exemple extrême, tu comprends bien que même si je te propose quelque chose comme 80% d'intérêt, donc en plus de m'avoir prêté 100 euros, je te rembourse 80 euros en plus, ça fera que 4 heures de travail. Donc au total, je te rembourserai 9 heures de travail en t'empruntant 10 heures de travail aujourd'hui. Donc ne te fie surtout pas à ces 3%. Fie-toi surtout à la différence entre le pourcentage de rémunération et à l'inflation. Pour encourager l'épargne et pour aider à combattre l'inflation, l'État a par contre créé le livret d'épargne populaire, le LEP que tu vois ici, avec un taux d'intérêt actuellement de 5%, mais c'est pareil, il aura tendance à redescendre. C'est le seul livret garanti par l'État qui est au-dessus de l'inflation. Et encore pas tout le temps parce que quand ça a explosé, il était encore derrière. Mais son but à lui, c'est vraiment d'aider les ménages les moins aisés. Et là, tu as ici les conditions de revenus pour pouvoir prétendre à ouvrir un LEP suivant ton nombre de parts de quotient familial. Bref, on revient sur notre bon vieux livret A. Tu l'as compris, l'État a tout intérêt à ce que tu mettes de l'argent sur ton livret A parce que lui, ça va lui permettre de se financer pour pas cher. Mais tu as une autre personne qui gagne dans ce jeu, c'est la banque. Car regarde, je t'ai trouvé cette petite image. L'épargne que tu mets sur le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire est réparti comme ça. 40% pour les banques, 60% pour le fonds d'épargne qui sont donc gérés par la Caisse des dépôts. Ces 60% là, ils vont être investis à environ 50% pour des prêts au logement social, donc pour pouvoir construire des HLM, etc. À peu près 6% pour le secteur public local, donc pour pouvoir financer des projets participatifs dans les villes, les villages, etc. Et enfin, tu as les actifs financiers. Donc tu vas avoir la Caisse des dépôts qui va investir ton argent. Pour en savoir plus, je t'ai trouvé ce petit schéma aussi où on peut voir que dans les actifs financiers, tu vas en avoir 90% qui vont partir dans des obligations. Les obligations, comme je te disais, ce sont des prêts et 10% qui vont partir dans des actions et des fonds.
type S&P 500, CAC 40 ou action LVMH. Pourquoi? Pour pouvoir faire un peu plus d'argent et pour pouvoir te payer les intérêts. Avec une telle répartition, eux, ils sont plus ou moins sûrs d'avoir la liquidité pour te rembourser, sauf si tout le monde veut retirer d'un coup. Et c'est pour ça qu'en général, ils aiment pas trop ça et qu'ils t'empêchent ou ils feront ce qu'il faut pour pas que tu puisses retirer tout ton argent en cas de crise. Et après, même si ça devait arriver, comme c'est garanti par l'État, c'est l'État qui mettra la main à la poche et ça lui coûtera encore des dettes de plus. Et pour l'argent qui arrive dans la banque, elle a tout intérêt à en avoir puisque ça lui fait des avoirs pour lui permettre de créer plus de crédit pour pouvoir gagner de l'argent. Et je crois qu'elle a le droit d'investir les 10% des 40% qu'elle reçoit. Donc elle garde 90% dans ses caisses pour pouvoir créer des prêts et 10% de cet argent-là pour pouvoir investir elle-même. Et du coup, que ce soit l'État ou la banque, ils investissent ton argent et gagnent sur le long terme. Tu vois, moi, rien qu'avec 8 000 € investis, j'arrive à 9 000 € grâce déjà à 1 000 € de gains sur l'argent que j'ai mis. Donc avec le livret A, tout le monde gagne de l'argent, sauf toi. Donc tu comprends un peu mieux pourquoi je te disais en début de vidéo de ne pas vouloir remplir ton livret A. La seule chose que tu dois mettre sur ton livret A, c'est ton épargne de précaution. Moi, je recommande entre 3 mois de revenus, 3 mois de salaire et 12 mois de dépenses maximum. Tout ça, ça va dépendre si tu as un profil à risque ou non. Ça va aussi dépendre de combien tu gagnes, de ta situation. Moi, en tant qu'étudiant, j'ai pas une situation très stable, donc je vais plutôt m'orienter sur 6 à 8 mois de dépenses. Dans tous les cas, il faut que cet argent puisse te servir à payer des imprévus. Exemple, une voiture qui tombe en panne, un frigo, un micro-ondes, un ordinateur, un téléphone, bref, il faut que tu puisses faire face aux coups durs de la vie. Ensuite, tout le reste de l'argent, et je dis bien tout le reste de ton argent, doit être investi, que ce soit via d'autres obligations à plus haut rendement, ce que je fais déjà à titre personnel avec une moyenne à 10%, ou alors sur des actions qui peuvent te rapporter très gros sur le long terme. Tu vois, en un an, j'ai fait 12%, j'ai gagné 1 000 €. Alors tu auras des hauts et des bas, ça c'est obligé, mais comme tu n'auras pas besoin de cet argent, puisque tu auras déjà mis ton épargne de sécurité sur ton livret A, tu pourras ne pas te soucier de ce que fait la bourse. Et tu mets ton épargne de sécurité sur un livret A, logiquement, parce que si tu le mets sur ton compte courant, ça te rapporte 0. Et aussi parce que tu as besoin que ton placement soit liquide, qu'en cas de besoin, tu puisses avoir accès directement, instantanément. Voilà, c'est fini pour moi. Si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne le livret A, je te mettrai en commentaire la vidéo de Lucas Kius que j'ai regardé et qui m'a appris plein de choses. En attendant, si tu considères que tu as assez déjà d'épargne de précaution et que tu veux commencer à investir, je te recommande le courtier Trade Republic, celui que j'utilise, pour pouvoir acheter des actions à moindre frais. En l'occurrence, je paye 0 € de frais grâce aux investissements programmés qui me permettent d'investir continuellement sans me prendre la tête. Et tout ça à partir de 1 €, que ce soit par mois ou même par trimestre. Tu as mon lien affilié dans la description pour soutenir mon travail. Je retourne te préparer d'autres vidéos. En attendant, tu as celle-ci à regarder. Et d'ici là, investis bien.